la bienvenue à tout le monde, à ceux qui pourraient nous visiter pour la première fois. Je vois ici mon frère Dwayne Mansfield, un collègue aumônier qui travaille à Montréal, qui est le gendre là, de Mme Beau, comme tel. Et puis, ça fait plaisir de vous voir ici avec ton grand garçon. Il me semble, la dernière fois que je l'ai vu, il était pas aussi grand que ça. Tu es en train de te dépasser, Dwayne. Vous avez la chance de rencontrer Dwayne. C'est un travailleur de rue depuis plus de 25 ans à Montréal. Et puis, c'est un homme avec son épouse qui œuvre vraiment. Ils font un travail exceptionnel à Montréal auprès des itinérants, entre autres. Alors, on va se... je veux juste... J'ai un... Et voilà. Alors, si on peut me donner l'écran, j'apprécierais. Alors, j'aimerais vous souhaiter à tous, naturellement, une bonne santé dans cette année 2020. Il y a une santé à tous les niveaux, au niveau physique, émotionnel, financier. Et naturellement, je pourrais dire une santé de pieux. Tu sais, une santé de pneus. Ça commence bien. Une santé de pieux parce que j'aimerais vous souhaiter cette année-là en 1 Timothée 4,8 qui dit ceci. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Et je me suis posé la question, cette semaine, j'étais en train de réfléchir un petit peu à c'est quoi une personne pieuse. Puis moi, dans mon esprit, dans ma tête, une personne pieuse, c'est quelqu'un qui est à genoux puis qui a les yeux tournés vers le ciel. Et puis, tu sais, puis pieux, pour moi, ça faisait pas... ça avait de la misère à faire son sens lorsque je lisais ça, tu sais, à la piété, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tu sais. Et je me suis dit, le contraire de la piété, c'est quoi? Qu'on voit dans la Bible. L'impiété, on pourrait dire, et puis la Bible appelle ça des impies. On pourrait dire des impieux. Et une personne pieuse, si on veut, c'est une personne qui est comme un pieux, qui est fondée, finalement, solidement dans ses doctrines, dans ses convictions, puis qui a vraiment une assurance dans sa foi. Pour moi, personne pieuse, c'est quelqu'un qui a cette assurance-là, donc qui est comme bien ancré dans le sol. Et j'ai médité aussi cette semaine, justement, je me suis dit, on a fini l'année avec ce verset qu'on a donné à l'Église dans Colossiens 2, qu'on veut toujours continuer à méditer, à réfléchir au travers de ça pour monter cette fameuse vision. Et j'aimerais ça qu'on puisse partir l'année avec le début de ce verset de Colossiens 2, 6, 7. Voilà. Alors, Colossiens 2, 6, il nous dit aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. J'ai voulu m'arrêter sur le puisque, 3 petits points, une assurance mur à mur. Vous savez, et j'aimerais ça justement qu'on puisse peut-être rebâtir ce mur de l'assurance de notre salut comme tel. Au début de l'année, on veut regarder vers l'avant souvent. On jette un coup d'œil en arrière, mais on peut se remettre en question, mais on est plus d'avis de relever de nouveaux défis comme tel. Et puisque nous avons reçu Christ, on pourrait être tenté de prendre des fois des nouveaux engagements ou aux endroits où on s'est relâché, par exemple, que ce soit dans notre lecture, dans la fidélité dans nos assemblées, peut-être dans les cultes familiales qu'on veut mettre en place ou qu'on veut remettre en place parce qu'on les a délaissés. On veut peut-être s'engager dans un ministère éventuel. On est en train de planifier, de regarder ça, quel rôle je vais avoir à jouer dans la prochaine année, être plus fidèle dans ma relation avec Dieu comme tel.
Et aussi, si vous êtes comme moi, ben on veut perdre aussi les quelques livres qu'on a pris durant le temps des fêtes. Mais c'est utile à peu de choses, mais moi et François, on s'était dit à un moment donné qu'on pourrait peut-être travailler là-dessus. Mais avant de prendre des engagements, j'aimerais qu'on puisse avoir l'assurance de ce puisque. Avant de se comporter comme des gens unis à lui, avant de se comporter à vouloir absolument faire des œuvres, puis se lancer à âme perdue, à cœur perdu dans l'action, on voudrait réaliser de plus en plus le puisque nous sommes en Jésus-Christ. Et peut-être que ça veut continuer un petit peu ce que Yann nous a partagé la semaine dernière, alors qu'il nous parlait du « si », 3 petits points, alors, dans Philippiens. On est parti dans les, dans les mots qui ont quand même de l'importance dans les Écritures. Et l'apôtre Pierre nous parle aussi de ce « puisque-là », mais il nous donne un petit peu plus, de définition, si on peut dire. Il dit « C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Si vous avez reçu Christ, vous avez été appelé, vous avez été choisi. Et ça, toute personne qui a reçu Christ a reçu aussi cet appel dans sa vie. Et à cause de ça, on ne doit pas juste faire des efforts. On doit en faire double effort, quand même. Redoubler d'efforts. Pour que nous puissions réaliser jusqu'à quel point, qu'est-ce que ça veut dire avoir été choisi. Lorsqu'on a été choisi, vous savez, on est appelé dans un mouvement. Et moi qui suis le défenseur de la grâce de Dieu, souvent on voit la grâce de Dieu comme quelque chose qui doit venir à nous et qui ne met pas l'homme dans sa responsabilité d'agir. Et ici, dans le texte qu'on est en train de regarder ce matin, il y a quelque chose qui nous met vraiment, qui nous responsabilise dans une action vraiment concrète. Plus nous allons saisir vraiment qu'on a reçu, qui on a reçu, plus on va saisir Christ en nous, Jésus notre Sauveur, plus on va savoir qu'on a été choisi, plus on va savoir qu'on a été appelé, plus on va être convaincu et assuré de notre salut. Et l'assurance de notre salut, ce n'est pas quelque chose qui est à dédaigner, au contraire. Quand on va être vraiment sûr et sécure de notre salut, on va vraiment se comporter comme des gens unis à Christ. Et c'est un petit peu ce qu'on va vouloir regarder ce matin. Cette assurance va faire en sorte qu'on va vraiment se comporter éventuellement comme des gens unis à lui et qu'on va redoubler d'efforts. On le sait intellectuellement, puis je sais qu'on est dans une église baptiste, là, tu sais. C'est qu'on le sait, puis on a l'assurance de notre salut. À quelque part, c'est intellectuellement, puis bibliquement, on serait capable de le dire. C'est un appel que nous avons eu qui est irrévocable. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui le mentionnent, et j'en ai retenu seulement qu'un. C'est un verset que la plupart d'entre vous connaissez bien, dans Romains 8, 38, 39. Il dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On sait qu'on ne peut pas perdre notre salut. Il y a des versets comme ça qui sont remplis dans la Bible. C'est une vérité objective qui est basée sur la parole. Mais le passage de 2 Pierre, qu'on vient juste de lire avant, nous parle que nous avons cette vérité que nous sommes réellement sauvés. Il s'agit d'une confiance. C'est quelque chose qui est en nous, qui est subjectif, mais qui nous est donné aussi par le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous donne cette assurance-là. Un jour, j'ai rencontré une religieuse. Je devais faire un voyage en autobus. Et puis, j'ai rencontré une religieuse, puis j'ai eu on avait presque 2h30 à faire ensemble, et j'ai eu la chance de pouvoir partager avec elle beaucoup. Et c'est une femme qui aimait beaucoup, beaucoup le Seigneur, qui aimait beaucoup le servir et tout ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, sœur, est-ce que vous croyez qu'à votre mort, vous allez directement au ciel? Et puis elle m'a répondu, je l'espère tellement, mais j'en suis pas certaine. J'ai trouvé ça un peu triste parce que cette femme-là, c'était une femme qui aimait vraiment le Seigneur. Mais dans la conversation que j'ai eue avec elle, il m'a vraiment semblé qu'elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance en ce qu'elle pouvait accomplir pour lui et que ça allait la rendre acceptable devant Dieu. Et c'est triste, hein? Et elle croit finalement, ultimement, qu'elle a le pouvoir de sauver sa vie si elle fait ce qui convient bien. Et elle a oublié tout l'aspect de la justice de Dieu qui dit qu'aucun n'est bon, entre autres. Puis je me suis dit, les vrais croyants, ils ne devraient pas penser comme ça. Ils ne devraient pas être comme cette sœur-là. Ils devraient être pleinement assurés de leur issue finale. Ils devraient être assurés mur à mur, je pourrais dire, par rapport à leur salut. Est-ce que quelqu'un penserait à acheter une maison aujourd'hui, une maison neuve, là, ou une auto neuve, ou même sa vie, sans avoir une assurance? Imaginez-vous que vous auriez acheté votre maison, votre auto neuve, ou même votre vie, parce que c'est souhaitable d'avoir une assurance pour ne pas laisser les gens dans la pauvreté, peut-être au moment où on meurt, mais comment vous pourriez vous sentir si vous n'auriez pas d'assurance? Même ce matin, il n'y a pas d'assurance, les voleurs viennent, ils vident la maison, le feu arrive. Juste l'Église, si l'Église n'avait pas eu d'assurance, on se serait retrouvé vraiment dans d'autres difficultés que là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de penser, puis tout ça. Puis, ça nous donne cette assurance-là, de pouvoir bien dormir ou de ne pas être inquiet. Mais croyez-moi, le manque d'assurance en rapport avec le salut a un impact encore plus grand qu'on pourrait l'imaginer, plus grand que toutes ces choses-là. Et ce matin, c'est pour ça que j'ai mis ma cravate, parce que je voulais me déguiser en agent d'assurance. Et je voudrais vous aider à augmenter votre assurance. Tu sais, ça va coûter cher un matin. Ah, mais on a déjà passé l'offrande, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais ça que chacun puisse partir avec, on pourrait dire, la satisfaction d'être bien assuré. Si déjà c'est là, vous allez partir ce matin et vous dire, moi, je suis bien assuré, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui manquent d'assurance par rapport à leur salut, c'est vraiment important ce matin qu'on puisse vous bénir de cette manière-là. Parce que c'est une bénédiction suprême de l'expérience du chrétien par rapport à l'assurance de son salut. C'est une grande bénédiction. On ne s'imagine pas des fois la répercussion que juste cette croyance-là peut avoir sur tout le reste de notre vie chrétienne. Une petite parenthèse que j'aimerais faire tout de suite en partant. Parce que je sais qu'il y en a, ce n'est pas le cas de tout le monde, l'assurance du salut nécessairement. Si vous n'avez pas cette assurance-là, si quelques-uns parmi vous ne l'ont pas, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'êtes pas sauvés pour autant. Et on va le voir un petit peu pendant le message. Une personne peut avoir la véritable foi en Jésus-Christ et cependant ne jamais jouir de cette espérance. Tous les enfants de Dieu ont la foi, mais tous n'ont pas l'assurance du salut et pour différentes raisons. Souvent, c'est juste une mauvaise compréhension de la justification, de la doctrine de la justification que les personnes ne comprennent pas. Il y a d'autres raisons, mais celle-là en particulier en est une. Notre justification est une œuvre parfaite, parfaitement accomplie à la croix par Dieu. Il n'y a pas de graduation dans ça. Vous ne pouvez pas être justifié un petit peu. Vous l'êtes parfaitement
ou non. La justification, ça arrive dans votre vie, une journée où ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, vient vous rencontrer, vient réaliser dans votre vie que vous êtes des pécheurs et vous, par la foi, accédez à cette justification-là. Et tandis que la sanctification, c'est une œuvre qui est imparfaite, qui est inachevée plutôt, et qui va demeurer comme ça jusqu'à notre mort. Alors, ceci étant dit, je vais me transformer en agent d'assurance ce matin et pour vous offrir une assurance qui va nous ouvrir les portes grandes ouvertes par rapport au royaume. Amen? OK. Première chose, l'agent. Bonjour, mesdames et messieurs. Non, mais je rentre là, dans ma zone. Alors, merci de... J'aimerais vous dire d'abord comment cette assurance-là, que je vous propose ce matin, va changer votre vie. Oh, ça c'est bien dit, hein? Alors, premièrement, lorsque vous avez cette assurance-là, vous allez être porté à rechercher le plan de Dieu plus que votre propre plan, plus que votre propre manière de vouloir vivre. L'assurance du salut va vous donner une grande bénédiction. C'est comme la prière du Notre Père. Dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Et c'est ce qu'on veut. Lorsqu'on a cette assurance-là, on veut que la volonté de Dieu, plus que la nôtre, se fasse. C'est déjà un bon avantage. Excusez. Donc, rechercher et trouver le plan de Dieu. Deuxièmement, résister aux tentations et épreuves. Puisque vous êtes en Christ, cette assurance de votre salut vous donnera cette force de résister aux tentations et aux épreuves. Vous pourrez dire, comme Jacques dit ici, il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Hey, c'est intéressant. Qui ne vit pas d'épreuve? Tout le monde, on va en vivre, mais on veut pouvoir être persévérant dans l'épreuve. La troisième, vous allez aimer les autres, puis vous allez vouloir obéir à Dieu de plus en plus. Il y a un article là, dans le contrat, là, c'est dans le psaume 119, 166 et 167 de votre contrat. C'est écrit en petit, mais c'est quand même là. Il dit, j'attends ton salut éternel et je mets plutôt en pratique tes commandements. Je respecte tes instructions et je les aime beaucoup. C'est comme ça qu'on va finir dedans. On va aimer ces instructions, on va vouloir les mettre en pratique. Sachant aimer parfaitement, il y a une joie, n'est-ce pas, à obéir à Dieu. Et cela nous amène aussi à aimer les autres. Et puis on n'a pas de crainte du rejet, on y va allègrement. Le quatrième point, ça va vous procurer la paix et puis une quiétude et le repos. Je pense que la photo est assez explicite ici. J'ai voulu exprimer le repos dans une de ces deux photos. Puisque vous êtes en Christ, je crois que l'assurance de votre salut va réellement vous donner cet avantage. À lui seul, ça vaut le coup. Qui ne veut pas voir le repos? Aujourd'hui, on est tellement rapide. La vie est tellement vite. On a tendance à répondre à nos besoins. Aussitôt qu'on a un besoin, bing, puis on va au magasin, on les achète, on pense même pas si on a l'argent ou pas. Si on a une carte, c'est bon. On y va allègrement. On a tendance aussi à se décourager si la délivrance n'arrive pas aussi vite qu'on le souhaiterait nécessairement. On prend des décisions rapides. Oui, monsieur, mesdames et messieurs, votre salut va produire de la patience. Un autre, le 6e point. Vous allez vivre dans la joie de votre salut lorsque on est pleinement assuré, lorsqu'on est en Christ. Et ça va vous accrocher un sourire sur le visage. Ah!
Il y en a qui ont de l'assurance ici. Il dit, moi, dans le psaume 13,6, ça dit ceci, moi, j'ai confiance en ta bonté. Ah, voilà, confiance en la bonté de Dieu, c'est merveilleux. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. On a toujours le goût de chanter. Et lorsqu'on a le cœur rempli d'assurance. Et le dernier, on est vivant et motivé. Puisque vous êtes en Christ, eh bien, les croyants qui ont cette assurance sont généralement des croyants qui en font souvent le plus pour Jésus-Christ. Quoique, c'est vrai aussi que beaucoup de personnes qui ont l'assurance du salut ou qui disent avoir l'assurance du salut, disent on n'a pas besoin d'en faire. L'idée du double effort, puis tout ça, c'est pas là parce qu'ils savent déjà qu'ils sont sauvés, et puis pourquoi ils en feraient plus? Les deux existent, mais la question demeure, est-ce qu'une personne qui a vraiment réalisé qu'elle a été l'objet de Dieu dans sa vie, d'un Dieu qui s'est donné la vie pour elle, est-ce que cette personne-là peut vraiment rester à ne pas produire de fruits dans sa vie? Je vous laisse y réfléchir. Quoi qu'il en soit, après avoir parlé de ces avantages-là, de cette assurance-là, vous vous dites, hey, ça va coûter cher. Mais vous le savez. Eh bien, ça coûte 0 ou 0. Est-ce que vous pensez que cette assurance-là pourrait changer quelque chose dans votre vie? Alors, c'est la question que l'agent d'assurance pose. Est-ce que vous pensez que cette assurance est primordiale pour vous? Oh, je crois que oui, en effet. Car si vous avez reçu Christ, c'est important qu'en sortant d'ici ce matin, que vous puissiez dire avec moi que vous avez la joie et la bénédiction de l'assurance de votre salut. Allons voir maintenant, si vous voulez. Ça c'était une annonce payée par votre agent d'assurance préféré. Ouais. On peut améliorer, maintenant on va voir comment on pourrait améliorer cette assurance-là. Alors on va rentrer dans le sujet de 2 Pierre aujourd'hui, qu'on va regarder de 2 Pierre 1, 8 à 10, et puis on va aussi regarder les versets 5 et 7 pour obtenir, on pourrait dire, plus d'assurance. Les versets ici, le premier verset, il dit ceci. Il dit, « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront premièrement actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui ne veut pas connaître notre Seigneur Jésus-Christ de mieux en mieux? J'en ai vu aucun lever la main ici. Et si vous l'auriez fait, j'aurais dit, lui, là, elle. Non, je n'aurais pas fait ça. Tout le monde, on veut connaître, c'est le message qu'on dit souvent en avant. Hein? On veut donc nous amener et connaître de plus en plus Jésus-Christ. Et lorsque j'ai parlé de ça, j'ai envoyé mon message au pasteur, un des pasteurs, dont je vais taire le nom pour préserver la réputation des innocents. Quelqu'un m'a fait cette remarque. Il dit, lorsqu'on a l'assurance de notre salut, ou qu'on n'a pas l'assurance de notre salut, ça montre qu'on croit avoir un petit Dieu. Un Dieu qui n'est pas capable de nous garder dans sa main, naturellement. Et qu'ultimement, si tout le monde avait cette perception-là, il n'y aurait plus grand monde au ciel. Si nous avons la perception d'un petit Dieu, juste au cas, Pierre nous dit que nous avons besoin de le connaître mieux. Le fait de connaître mieux le Seigneur, ça nous amène vraiment ça nous assure. Ça nous donne une assurance. À toutes les fois qu'on va connaître le Seigneur un peu plus, ça va nous amener plus loin avec lui. On va pouvoir lui faire confiance. Et le Seigneur va mettre dans nos vies toutes sortes d'événements pour qu'on puisse arriver à mieux le connaître. La plupart des chrétiens qui ont été efficaces, que j'ai connus, ce n'étaient pas des chrétiens qui avaient des talents extraordinaires. Ce n'étaient pas des chrétiens qui avaient une capacité surnaturelle ou particulière même. C'est du monde ordinaire.
et qui n'avaient même pas de personnalité remarquable comme telle. Mais Dieu les utilise parce qu'ils veulent connaître Dieu davantage. Parce que leur désir, c'est vraiment de le connaître. Peu importe ce qui arrive de bon, de mauvais, peu importe les occasions, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, c'est Dieu au travers les événements qui leur arrivent. Comment on arrive à mieux connaître le Seigneur? Le texte nous dit, si vous possédez ces qualités, on n'a pas le choix, il faut y aller les voir. On va y aller. Ensemble, on va voir ces qualités. Sont dans les versets, juste précédemment, dans les versets 5 à 7. Pour obtenir l'assurance de salut et connaître Jésus, il dit, faites tous vos efforts pour ajouter votre foi la force de caractère. On va les voir une par une, mais on va passer quand même rapidement. Essayez de rester avec moi, concentré, le plus que vous pouvez. Puis aussitôt que vous perdez, que vous manquez de concentration, levez la main. Je vais arrêter. OK, j'arrête, là. On va prendre une gorgée. On va finir vers 12h15 aujourd'hui. Je voulais juste vous avertir. Alors, lorsqu'on fait tous nos efforts pour développer cette qualité, on marche de moins en moins dans la chair. Vous allez être d'accord avec moi. Souvent, la forte influence de la chair, ça met un doute sur notre salut. Tu sais, quand on se voit aller dans tout ce qu'on fait de charnel, ça peut mettre un doute dans notre esprit. Ça n'enlève pas le salut, mais ça nous met un doute. Et parce que celui qui marche dans la chair accomplit ses désirs, comme on a vu la semaine dernière, et puis ça l'empêche de connaître la bénédiction du fruit spirituel ou de la joie de cette assurance-là. Il est question de la deuxième qualité, non plutôt celle-là encore ici. On parle ici, quand on parle de force de caractère, on parle de vertu, de qualité morale. Ce que ça veut dire, ça, dans un langage très québécois, ça veut dire, les gars, messieurs, faites tous vos efforts pour contrôler vos hormones et vos pensées. Et mesdames, faites tous vos efforts pour contrôler vos rêveries sentimentales. Parce que souvent, les femmes, ça prend une forme différente. Mais elle est là, puis elle existe. La deuxième, après la force de caractère, c'est la connaissance. D'autres manquent d'assurance parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu et n'y obéissent pas. Ce qui les empêche de marcher dans l'esprit, naturellement, qui donne de l'assurance quand on marche dans l'esprit aux croyants qui sont obéissants. La connaissance de la vérité, vous savez que ça nous donne une intelligence spirituelle. Ça nous amène à faire des bonnes décisions dans notre vie. Puis on doit se battre pour ça. Quand je dis se battre, c'est parce qu'on parle ici de faire des efforts. Alors, pour être... ça veut dire que on n'a pas... Ça ne nous tente pas tout le temps d'être dans notre lecture ou d'écouter les différents messages quand on a été absent le dimanche, puis là, dire, oh, je vais écouter le message de ça. C'est qui a prêché? Ah, ça, bon, pas grave. Mais, non, mais on a besoin d'un effort. D'accord. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. Ah, celle-là, je l'aime. Certaines personnes ont le sentiment d'être des grands pécheurs. Ou des trop grands pécheurs, si je pourrais dire, pour être sauvés. Ce qui fait qu'ils ont du mal à accepter le pardon dans leur vie. Ça, j'ai souvent vu ça en prison. Pas dans le temps que j'ai fait du temps, mais dans le temps que je gardais les gardiens, pour ceux qui ne savent pas exactement toute mon histoire. Mais bon, un ou l'autre, ça revient au même, de toute façon. Une fois que tu es sauvé, tu es délivré. Alors. La conscience condamne tellement leur âme sensible à ces personnes-là qu'ils n'arrivent pas à concevoir vraiment la grâce dans leur vie. Puis, ils vont toujours garder un sentiment qu'ils doivent payer quelque chose, remettre une dette, puis ils sont toujours en quête de vouloir faire le bien, mais pour essayer de rétablir le mal qu'ils ont fait. C'est pas mal en soi, mais lorsque c'est attaché au salut, ça leur enlève toute cette assurance. Lorsqu'on parle de maîtrise de soi aussi, on parle ici des fois de juste contrôler notre colère. Je ne sais pas s'il y en a. Ne levez pas la main, j'ai trop peur. Ceux qui auraient de la misère à contrôler leur colère ou qui font beaucoup de ressentiment envers des personnes. C'est une dynamique que je sais que plusieurs ont besoin de travailler dans leur vie, naturellement.
Et c'est important, et on peut se demander pourquoi c'est important de ne pas avoir de ressentiment ou de ne pas se coucher sur notre colère. Parce que le Seigneur nous demande ça, puis on peut se demander pourquoi. Mais je ne vous ferai pas languir longtemps, je vais vous le dire. Au cas que vous le saviez, puis que je vous fasse lever la main, vous aviez l'air fin, puis... Ou si je vous fais lever la main, puis vous me dites une mauvaise réponse, vous allez avoir l'air fou. Mais je vais vous le dire, c'est que l'idée de ça, c'est que si vous emmagasinez de l'amertume, si vous emmagasinez de la colère, ce que ça vous fait, c'est que ça vous fait perdre toute crédibilité devant l'autre. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes plein d'amertume envers quelqu'un, ou vous avez de la colère envers quelqu'un, puis cette personne-là vient vous voir, puis elle vous dit « Hey, tu devrais essayer ma recette de spaghetti. Tu vas vraiment l'aimer. » Combien d'entre vous, si vous avez du ressentiment ou de la colère, vous allez vouloir faire cette recette-là? C'est la dernière recette que vous allez vouloir faire. Donc, vous n'acceptez plus ce que l'autre pourrait vous offrir, vous donner. Imaginez maintenant que cette colère-là, ou ce ressentiment-là, ou cette amertume-là, elle vient directement de votre conjoint ou de votre conjointe. Imaginez. Là, tu ne prends plus rien d'elle, tu ne prends plus rien de lui. N'importe quoi qu'il va te dire, tu ne prends plus rien parce que... Puis tu ne sais pas trop pourquoi, mais à l'intérieur de toi, il y a vraiment une colère qui s'est accumulée là. Et pire que ça, imaginez que ça vient, que vous avez du ressentiment ou une colère contre un des pasteurs de l'Église. Non seulement vous ne serez même plus capable d'entendre. Si quelqu'un a du ressentiment contre moi ce matin, c'est sûr qu'il n'entend rien de ce que je suis en train de dire. Et il n'entendra peut-être rien de ce que le leadership pourrait vouloir dire non plus. C'est pour ça que c'est vraiment important de régler ces choses-là. Et lorsqu'on parle de maîtrise de soi, de faire tous nos efforts pour ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour l'assurance de notre salut. Et à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Certains voient pas la main de Dieu lorsqu'il arrive une épreuve. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ça, je vois ça quand même assez régulièrement. Et on le sait que les épreuves sont là pour nous rendre plus forts, pour nous amener plus proche du Seigneur, puis pour nous aider à le connaître. Mais on a vraiment besoin d'être soutenus dans ces moments-là. Et même des épreuves en tant que croyant, est-ce que vous pensez qu'en 2020, on pourrait se souhaiter « Je te souhaite qu'il ne t'arrive rien ». Bon, vous pouvez bien le souhaiter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera rien. Parce que si le Seigneur nous aime un peu, on continue à vivre cette vie-là, puis il va continuer à nous arriver des choses. À l'endurance, l'attachement de Dieu. Il y a des gens qui manquent vraiment d'assurance parce qu'ils ne se rappellent pas, écoutez bien ceci, ils ne se rappellent pas du moment précis qu'ils ont accepté le Seigneur, par exemple. Ils manquent d'assurance, sont attachés à des événements extérieurs plus qu'à Dieu. Beaucoup de personnes se rappellent qu'ils ont accepté le Seigneur et ils ont fait une prière, ils ont levé la main dans une soirée d'évangélisation, ils ont avancé en avant et puis ils se rappellent d'une date, d'une heure, d'un événement très particulier où ils ont accepté le Seigneur, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas de cela. Puis des fois, ça met un doute aussi en elles, ces personnes-là. Parce qu'ils ont l'impression qu'eux autres ne sont pas sauvés comme les autres. Mais tu sais, ces événements-là, ce n'est pas ces événements-là qui sauvent la personne. C'est la parole de Dieu, avec la foi, dans ce que la parole déclare des choses. C'est ça qui sauve une personne. Donc, notre salut ne repose pas sur un événement marquant, mais sur la réalité de notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis pourquoi j'ai pris la peine de le dire? Parce que souvent, on voit ça dans les familles où ce que les enfants sont élevés chrétiennement, puis les autres, ils ne s'aperçoivent pas, ils n'ont pas de moment. Ils ont vécu dans cette foi-là. C'est une grâce que Dieu leur a faite. Et puis, ils ont grandi dans ça. Et la preuve que, finalement, on est des enfants de Dieu, c'est notre attachement à Dieu. De plus en plus, on est attaché à Dieu. De plus en plus, on se sent solide aussi dans la foi. Et à cet attachement-là vient l'affection fraternelle. Lorsque nous travaillons dans le but de mieux nous connaître et de mieux nous aimer, en tant que frères et sœurs, on apprend
à mieux connaître le Seigneur. On dirait que ça va ensemble. Ça l'augmente beaucoup. Quand on se met à aimer du monde pas aimable, puis du monde qui nous ressemble pas, mais on se dit, aïe, aïe, il y a vraiment quelque chose en moi qui est là, qui est fort, qui nous connecte ensemble. Et ça l'amène de l'assurance. Et le dernier, c'est l'affection fraternelle, c'est l'amour. Il dit, lorsqu'on parle d'amour, il n'est pas question, c'est parce qu'il dit, faites tous vos efforts pour vous aimer. Il me semble que l'amour, ça ne devrait pas être un effort. Oh oui, chérie, je t'aime. C'est pas facile pour moi, mais je t'aime. Je vais continuer à m'efforcer le plus possible, mais boy, que c'est compliqué, là. Parce que tu n'es vraiment pas gentil. Mais non. Mais à quelque part, et c'est ça qu'il dit, hein? Faites tous vos efforts. Mais là, c'est quoi l'affaire? Alors, c'est parce qu'on voit l'amour comme un sentiment, alors qu'ici, il n'est pas question d'un sentiment. Parce que si c'est une question de sentiment, les couples vont se voir, ils vont dire, hey, on ne s'aime plus. Fait qu'on ne s'aime plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'aime plus? On se laisse, on ne s'aime plus. Mais ce que le texte dit, il dit, c'est pas que vous vous aimez plus, peut-être que vous n'avez plus le sentiment d'amour l'un pour l'autre, mais c'est que vous ne voulez plus faire les efforts d'action d'aimer l'autre. Il y a une action concrète, sentiment ou pas, qui va faire en sorte qu'éventuellement, si on fait ces actions-là, il y a des grandes chances, des bonnes possibilités que le sentiment revienne. Mais sinon, il y a un découragement qui s'installe là et où on cesse de faire des efforts. Et d'ailleurs, si on cesse de faire des efforts, tranquillement, effectivement, ça se peut que le sentiment disparaisse éventuellement. Ces traits de caractère que j'ai parlé ce matin existent déjà en nous, frères et sœurs. Ça existe déjà en nous, tout cela, ces qualités-là. Mais il faut pouvoir maintenant y travailler. Un peu, moyen, double effort. Je ne sais pas à quelle heure vous allez vous lever le matin, là. Double effort. C'est là, c'est présent. Puis plus on va y travailler, plus on va avoir besoin de moins d'efforts, je pense, pour le faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est ça que la parole nous dit un petit peu ce matin. La deuxième chose, on va aller un petit peu plus vite. Pour obtenir l'assurance, ça nous dit de mieux voir. Ici, le texte dit « Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » C'est un avertissement quand même sévère de l'apôtre Pierre ici, qui adresse à des membres de l'Église ou à des croyants qui se disent comme tels, en tout cas. Leur problème, c'est qu'ils ne font pas de progrès dans la foi. On ne va pas se retrouver comme ça en 2020. Et ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont aveugles, en plus. Ils sont aveugles de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont reçu. Et ils ont complètement perdu ça. Ils ont même oublié qu'un jour, dans le passé, ils ont dit avoir placé leur foi en Jésus-Christ. Ça peut aller peut-être jusque-là où ils ont été purifiés de leurs péchés. C'est une tragédie d'être un croyant qui a oublié qu'il est un croyant. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Malgré que quand je regarde ma vie, des fois, je dis, ouais, ça se peut peut-être que ça allait déjà arriver à quelque part. Mais il nous dit comment faire pour ne plus que ça arrive. Et à oublier. Ce matin, on a fait le repas du Seigneur, justement, puis le Seigneur le savait. Il dit, je vais lui donner une manière qu'il ne l'oublie pas. Ils vont faire le repas du Seigneur quand ils vont se rencontrer. Ils vont se rappeler l'œuvre que j'ai faite dans leur vie. C'est un petit peu la façon dont je vois les choses. Et la dernière, pour obtenir l'assurance, agir avec assurance en redoublant d'efforts. Il dit, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, les versets 10 à 11. Redoubler d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais.
Ainsi, vous serez grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien qui agit et qui avance avec confiance, parce qu'il sait qu'il est en sécurité avec Jésus-Christ. Vous savez, notre profession de foi nous garantit notre salut. Vrai ou faux? D'accord, alors là, je vais recommencer ma phrase. Notre profession de foi, cette foi qui sauve, nous garantit notre salut. Amen. Bon, mettons. Mais c'est notre progression dans la foi qui va nous donner cette assurance-là. Et ça, je voulais juste faire cette différence. Mais il dit, puis là, c'est un peu gênant, je dois bien vous l'avouer, il dit, si vous agissez comme ça, vous ne tomberez pas. Aïe, aïe. Il arrive même mieux que Pierre dise pas ça. Bon, c'est moins gênant. Si c'est une pratique permanente dans vos vies de faire ces efforts, de persévérer, d'acquérir cette vertu qu'on a parlé, morale-là, pour mieux connaître le Seigneur, c'est sûr que les chances qu'on tombe dans les griffes du péché sont moindres. Le doute, la peur, le découragement, toutes ces choses-là, ça va probablement moins arriver. Mais il a quand même dit, vous ne tomberez jamais. Je ne sais pas quoi vous dire, autre que qu'est-ce que je vais vous dire présentement. Je suis moi-même gêné de voir que je ne brille pas toujours. Et là, on va baisser son salaire, puis c'est vrai, lui. Il m'arrive certainement de dévier de la course, du chemin. Il m'arrive des fois de manquer des bonnes occasions de me taire. Vous l'avez déjà eu la preuve. Puis à François aussi, c'est arrivé. On est venu souvent pour vous demander pardon des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire ou dire des choses différemment. Peut-être que j'ai pas toujours, puis pas peut-être, Serge, arrête là. Je ne suis pas toujours en pleine maîtrise de soi pour différentes choses. Et j'imagine que vous me ressemblez aussi un peu. Mais ce qui me console, frères et sœurs, puis ça devrait être notre consolation, c'est que l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire « Soyez arrivés, soyez complètement purs ». Il dit « Travaillez double effort ». Travailler double effort. Ah, ça, je suis capable. Travailler double effort. Ça, on est tous capables de s'appliquer, de redoubler d'efforts, de s'efforcer et de poursuivre la course. Vrai? Amen. Amen. Ceci étant dit, on s'en va directement, sans plus. Je vous invite à vous lever ce matin.